Bonjour à tous. Alors bon, écoutez, on se retrouve pour un nouveau tuto. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai mis un petit supplément vendredi soir sur l'ouverture de la box Cricut. Bon, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir et je vous pose des petites questions, savoir si vous aimeriez que je teste des petits trucs. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que savoir qu'est-ce que je peux tester avec vous en caméra ou qu'est-ce que je fais toute seule dans mon petit coin. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un tuto. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment, j'avais acheté le petit arc-en-ciel qui était en vente chez Action, petit arc-en-ciel en bois. Donc, écoutez, on va s'en servir aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre tout de suite ce que je vais trafiquer avec. On va aller chercher déjà une petite fleur. Donc, je vais aller voir, on va faire nouveau projet en haut à droite. Hop, je vois en grand. On va aller dans les formes. Non, pas dans les formes, dans les images, pardon. Et on va aller taper fleurs. Alors, bien sûr, mais des fleurs de lys. Alors, je vais taper gratuit. Gratuit et met les trucs avec abonnement. D'accord, pourquoi pas. Alors, je veux juste une fleur ronde. Comme ça. Mais un peu style marguerite. Donc, est-ce qu'il va m'en proposer ? Ah, celle-ci. Celle-ci me plaît beaucoup. Bah écoutez, on va ajouter celle-ci à la toile. Je me munis de mon côté de mon petit arc-en-ciel. Et je vais mesurer le premier petit pont qui fait en largeur 4,8 et demi. Ouais, 4,8 et demi en hauteur. Donc, on va faire 3,5 pour laisser de la marge. Ouais, on va laisser de la marge un peu tout le tour. 3,5 et ça fait quand même 4,82. Donc ça va se plier un petit peu. C'est pas grave. C'est vrai que c'est pas grave. Je vais mettre ça en noir. Parce que je vais utiliser du vinyle noir. Hop, attendez, je le déplie de mon côté. J'aimerais en fait qu'il ne soit pas déplié à fond. Donc j'essaie de mesurer avec ce que je veux laisser. Non, même pas, ça va encore être trop grand, 3,5. Je vais mettre 2,5. Parce que je vous dis, comme je veux laisser un petit bout dedans, 2,5, ça va suffire. Oui, ça va suffire. Du coup, tout le reste va faire 2,5. Hop, je vais aller, je pars par ici, sur FontCloud. Donc, j'ouvre ma page internet. Et la circulation aujourd'hui, dis donc. C'est pas drôle. J'arrête. Alors, FontCloud. Alors, FontCloud, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mettrai le petit i accroché à la vidéo pour vous faire voir à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et comment on s'en sert. Alors, ici, j'attends que ça charge un petit peu. Voilà, vous voyez, j'ai toutes mes polices qui s'affichent. Toutes celles qui sont, je le répète encore une fois, propres à moi-même, c'est-à-dire que ce sont des polices que j'ai téléchargées et qui sont installées dans mon PC. Donc, si vous voulez les mêmes, il faut les télécharger de votre côté, soit sur Dafont, soit sur Creative Fabrica ou autre. Ce ne sont pas des polices qui sont dans le Design Space, ce sont des polices externes. Voilà, c'était vraiment pour la petite parenthèse, parce qu'il y en a qui me demandent, bah oui, mais où tu as ça?
je ne trouve pas dans Design Space, bah, c'est normal. Il n'y est pas. Alors, on va marquer... j'ai des accents. Donc, je vais juste marquer A avec accent pour voir quelle police prend les accents ou pas. Voilà, hop, on va marquer à la folie. Alors, on va marquer... j'ai envie d'utiliser une police de chaque. Alors, pour là, un peu, j'ai mon petit bloc-notes à côté parce que je sais très bien que je vais oublier. Le poisson rouge, il va faire le tour du bocal. Et bien, le un peu avec le 4 millions, là, il me plaît beaucoup. Alors, on va mettre 4 millions. Oula. Attendez, je fais des conneries. Je fais des bêtises. Voilà. Si j'écris mal l'orthographe, je vais pas la retrouver. Alors, après, je crois que vous commencez à comprendre ce que je suis en train de trafiquer. Beaucoup. Alors, le beaucoup, on va l'écrire comment? Parce qu'on a déjà pris 4 millions, hein, donc elle est là. Alors, est-ce que je vais en prendre une calligraphiée? Je pense. Je pense. Je vais prendre la handmade. Pour le beaucoup. Hop, on remet passionnément. Voyez, hop, par exemple, celle-ci, l'accent, ça va poser un souci. Donc, je repars. Donc, j'ai pris une calligraphie. Donc, écoutez, passionnément, je pense que je vais la faire avec Historia. Et le dernier, vous avez deviné, c'est le à la folie. Alors, le à la folie, comment on va l'écrire? Avec la bulky, là. Vous voyez, ça fait très joli. Voilà. Alors, j'ai mes polices d'écriture. Je retourne sur le Design Space. Je vais mettre mes textes. Donc, j'ouvre le petit T juste ici. Il est colorié. Je n'y touche pas. Je vais aller dans police juste ici. Système. Et on va commencer par le un peu. Donc, je tape 4. Ah, le 4 millions, il n'y apparaît pas. Bon. C'est des monocalques, c'est des... Vous voyez, si je fais, ça fait des... Ça va quand même apparaître? Ouais, je pense. Bon, on va essayer. Un peu. Voilà. Alors, au niveau de ma hauteur, je ne dois pas dépasser 2,5. Donc là, cadenas fermé, je viens de me mettre à 2,5. Ça me fait une police à 63, 75. Je vais me mettre à 63. Voilà. Je la mets en noir. On a un peu. Alors, je vais essayer de vous le mettre dans l'ordre. Comme ça, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, un peu. Il faut que je vérifie aussi si ça passe dans la largeur. Donc, ça fait 3, 6, 9, 10, 11. Il fait 11, donc ça passe largement. Après, nous allons avoir... Ah, il veut plus. Bon, on va aller là-haut. Celui-ci, je le recolorie. Donc, je clique plusieurs fois pour le colorier. On va aller dans police. Et là, on avait dit que c'était la handmade. La voici. Donc là, on va mettre beaucoup. Je la mets en noir également. Je vais la mettre à 2,5 en hauteur. Comme ceci. Je reprends un texte. Hop, je le fais bouger.
Je le colorie, je reprends la police, enfin, vous avez compris le truc. C'est mon petit loulou qui vient de tousser. Ah, la folie. Non, c'est pas la folie, c'est passionnément. Je sais même plus. Passionnément, et j'ai oublié mon accent. Passionnément. Alors, le passionnément, on va veiller à ce qu'il fasse 2,5, mais vous voyez, 2,5, il est beaucoup trop grand. Vous voyez, ça va pas. Donc, c'est mon 1, 2, mon avant-dernier. Donc, aïe, je fais tout tomber. Mon avant-dernier, il fait 16 de long. Donc, je vais le mettre à 12 pour pas que ça fasse trop bizarre. Ouf, attendez, j'ai fait des bêtises. Voilà. 16 de long. Mais niveau grosseur, ça ne me plaît plus. Donc, je vais aller ouvrir le cadenas. Je vais me mettre à 12. Et là, je vais quand même me mettre à 2,5. Voir ce que ça me donne. Ça me donne un truc caca. Ça me donne un truc caca. On va le laisser comme ça. Hein, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait pas 4,48. Je sais pas pourquoi il m'en met... Attendez, je vais supprimer. Je vais recommencer. Parce que là, il me met n'importe quoi. Alors, tu bouges ou tu bouges pas? Ah. Alors, on recommence. Patio. Il y a deuxième. Né. Bon. Ok, et là, en largeur, je le mets à 12. Voilà, ça va déjà mieux. Passionnément, juste ici. On remet le texte. Hop, on reprend. Et là, cette fois-ci, on avait dit que c'était quoi? Bulky. La police d'écriture. Bulky. La voici. Et là, on va marquer un A. La folie. Il y a le petit cœur. Et peut-être mettre 3 petits points. Voilà. Moi, je trouve que ça ira bien avec les 3 petits points. Hop, cadenas fermé. 2,5. Voilà ce que ça va me donner. Le un peu, je trouve un petit peu gros. Donc, je vais juste venir prendre le petit coin. Je vais le réduire un petit peu parce que par rapport aux autres, il est un peu gros en fait. Voilà, c'est un petit peu plus homogène. Les deux là, je ne les ai pas mis en noir. Donc, on va aller dans synchronisation des couleurs. Vous voyez, il y a du gris, il y a du noir. Le gris, je le prends avec ma souris, je ne lâche pas et hop, je le balance vers le noir. Tout se met en noir. On va faire créer. Sur le tapis. Vous pouvez faire des couleurs différentes. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Moi, j'ai décidé de faire ça en une seule couleur. Je vais espacer un petit peu parce que ça m'a l'air un petit peu trop serré. C'est le petit truc là. Voilà, pour découper autour, ça ne va pas le faire. Donc là, et là, je vais venir mettre le un peu là. Voilà, on va gagner un petit peu de place. Écoutez, c'est positionné. Je n'ai pas besoin de le mettre en mode miroir, vu que c'est du vinyle. Je vais appuyer sur continuer. J'ai fait le choix d'utiliser du vinyle parce que le bois ne m'a pas l'air brut en fait. Il m'a l'air d'avoir un truc dessus. Donc écoutez, je fais le choix d'utiliser du vinyle. Si ça marche pas, bah écoutez, je vous dirai. Il cherche ma maker, c'est normal, elle n'est pas branchée. Ce que je fais, je découpe, j'échenille et on se rejoint pour le montage, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Nous revoici au montage. Alors, j'ai sorti mon petit tapis parce que je vais jouer avec mon petit pistolet à colle. Donc celui-ci, si vous voulez la référence, c'est Craftelier. Il coûte vraiment pas cher et il est vraiment très pratique. J'ai pris des petites billes
comme ceci de chez Action. J'ai oublié mes petits pics à brochette. Des petits pics à brochette pour pouvoir tenir les petites billes en place. Et on reprend le grand anneau. Voilà, voilou. Donc, bah écoutez, c'est parti. Et on va venir commencer par mettre 3 billes. Alors déjà, peut-être commencer à allumer le pistolet, ça pourrait servir. Alors, vu l'odeur de brûlé qui émane du truc, je pense que ça y est, c'est chaud. Donc les petites billes, on va venir en placer 3 sur le côté, comme ceci, et on va venir les coller. Donc, on va mettre une petite pointe de colle. Voilà, on n'a pas besoin de mettre 36 000. Moi, je m'en fous partout à chaque fois. Voilà, ça serait bien de ne pas en mettre partout. Histoire que ça fasse joli quand même, en fait. Attendez. Je m'en suis foutu plein les doigts partout. Ah, la meuf, elle est pas douée. Hop. On en met une petite pointe là. Voilà, et ça va déjà mieux. Juste, on va venir le coller là. Faut toujours que le premier fasse un caca boudin. Je vous le dis. Une petite pointe. Voilà à peu près. Il veut plus rentrer lui. À peu près. Ouais, je vais peut-être remettre une autre bille après. Hein. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Je vais compléter les billes après. Pour le moment, je vais mettre le vinyle. Attends, j'essaye de me dépatouiller. Regardez, j'ai des cheveux partout. Je vais débrancher temporairement le pistolet à colle. Éviter qu'il m'en mette partout. Voilà, je le laisse quand même goûter un petit peu. Je vais venir prendre mon vinyle. Alors, je mets ça de côté un petit peu. Et j'en profite pour vous faire voir mon rangement. Alors, attendez, je vous dégrossis. Non, dégrossis. On a dit dégrossir. Voilà. Je vous fais voir un petit peu. J'ai opté pour ce genre de rangement pour les chutes de vinyle. Il y en a beaucoup qui me demandent comment on range. Donc, bah, j'ai juste marqué. Alors oui, je sais, vinyle ne prend pas de E. Je m'en suis rendu compte après. C'est pas grave. Chez moi, il prendra un E. Voilà. Donc, en forme de classeur, avec des petites pochettes comme ceci. Des pochettes A4 qui ferment avec un scratch. Donc bah là j'ai mes chutes de transfert et je mets toutes mes chutes par couleur dans les petites pochettes. Au moins j'arrive beaucoup mieux à m'y retrouver et c'est pas comme les pochettes de vous savez les porte-vues où bah, si vous la prenez à l'envers tout se casse la margoulette. Là au moins c'est bloqué et ça ne bouge plus. Au moins tout est bien rangé. J'ai des classeurs donc j'ai fait pareil pour les thermocollants. Voilà, si ça vous intéresse, je vous montre mon petit rangement. Donc, là, je vais prendre mes petites chutes de transfert tape. Et on va venir coller tout ça. Alors, est-ce que là, il rentre? Ben oui, ça rentre. Alors, je vais utiliser celui-ci pour... Je vais chercher ma raclette. Je reviens. Alors, j'ai pris mon brayeur à la place. J'essaie de faire le transfert avec ça. En ce moment, je trouve que ça marche mieux qu'avec la raclette. Hop. Alors, on va commencer par la petite fleur, peut-être, oui. Hop. Donc, on prend le premier. On y va avec la fleur. Je n'enlève pas mon vinyle, mon transfert complet parce que du coup j'ai besoin que d'une petite partie là. Vous voyez, ça marche beaucoup mieux avec le brayeur.
Je vais venir la coller devant, mais vraiment devant du coup. Voilà, par contre, il va me falloir ma raclette. Parce que le brayeur, on va voir, ça marche avec le brayeur là? Bon oui, écoutez, ça marche quand même. Hop, hop. Écoutez, ça fonctionne. Et est-ce que ça colle? Ça va être la grande question. Ça ne colle pas bien. Alors, attendez, on va sortir l'arme fatale. Alors, je suis venue gratouiller avec ma petite raclette. Et je vais venir essayer de le retirer tout doucement. Ok, ça tient. Je viendrai chauffer quand même après avec un sèche-cheveux pour dire que ça tienne mieux encore. Du coup, je vais pouvoir me rendre compte, savoir s'il faut que je mette une deuxième perle. Est-ce que du coup, parce que la deuxième perle, ça va faire un petit peu trop. Non, on va remettre comme ça. Voilà, comme ça, c'est assez. Donc, on va prendre le un peu. On reprend le transfert tape. Voilà, je le prends en entier, hein, par contre. Hop. On essaie de centrer la chose. Voilà. Alors, bon, vous noterez que les trois petits points du à la folie n'ont pas résisté à l'écheniage. Voici ce que ça nous donne. Donc, on va rester sur un seul élément sur les deux premiers. Voici. Donc, écoutez, je vais finir mes petites superpositions juste ici. Vous voyez, même si on les pousse un petit peu, ça fait pas moche. Moi, je vais les fixer. Je vais les fixer pour plus que ça bouge. Donc, je vais mettre de la colle. Hein. Je vais remettre de la colle chaude entre deux pour pouvoir les fixer. Et je vais monter. Bah, écoutez, je vous fais ça en avance rapide. Hop, je rebranche tout de suite. Je vous fais ça en avance rapide. Et puis, je vous fais voir le résultat à la fin. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi. Un bisou à tous. Au revoir.